Élu, as-tu déjà pris un moment pour t'asseoir dans le calme de tes pensées, te demandant pourquoi, malgré le temps qui passe, Dieu t'a maintenu célibataire? As-tu cherché à comprendre pourquoi tes relations semblent s'évanouir, s'effriter ou ne jamais vraiment débuter? Peu importe l'intensité de tes prières ou tes efforts, ce n'est pas une coïncidence, ni un rejet. C'est le timing divin, et cela est directement lié à qui tu es et à la mission à laquelle tu es appelé. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Ces paroles t'atteignent au moment précis où tu en as besoin, juste quand ton cœur cherchait une confirmation. Être mis à part peut ressembler à de la solitude, mais en réalité, c'est une protection sacrée. Dieu t'a préservé pour quelque chose d'unique, de puissant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette saison de célibat fait partie intégrante de ton destin divin. À la fin de ce message, tu verras ton parcours, ton attente et même tes relations passées sous un nouvel angle. Avant de plonger dans le sujet, écris « Je brise le célibat » dans les commentaires si tu ressens au fond de toi que ce message t'est destiné. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage ce contenu avec un autre élu qui a besoin d'entendre ce que Dieu veut lui révéler. 1. Reconnaître la mission dans ton célibat. Élu, la première vérité à embrasser est celle-ci. Ton célibat n'est pas une faiblesse à surmonter, mais une vocation à honorer. Beaucoup ne comprendront pas cela, car la société nous pousse à considérer le célibat comme une phase transitoire, un état à dépasser rapidement pour atteindre une relation. Mais pour toi, cette période n'est pas une salle d'attente, c'est un terrain de formation. Dès le début, Dieu t'a marqué de son sceau. Tu as toujours été différent, et au fond de toi, tu le sais. Même enfant, tu ressentais un appel vers quelque chose de plus grand, qui te distinguait de la norme. Ton chemin ne pouvait donc jamais ressembler à celui des autres. Là où certains se contentent facilement de relations, Dieu t'a empêché de t'installer dans ce qui n'était pas pour toi. Il a protégé ton cœur, ton temps et ton énergie pour une raison qui dépasse encore ta pleine compréhension. Les relations ne se résument pas à la compagnie. Ce sont des alliances spirituelles, des unions qui lient des destinées, fusionnent des appels et entrelacent des missions divines. Avec l'appel que tu portes, Dieu ne peut permettre que tu sois uni à la mauvaise personne. Même un partenaire bien intentionné, mais mal aligné spirituellement, pourrait détourner ton destin. C'est pourquoi certaines portes que tu pensais idéales se sont fermées sans explication. C'est pourquoi des personnes que tu croyais permanentes se sont éclipsées soudainement. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas à la hauteur, mais parce que tu es choisi, et Dieu refuse que quoi que ce soit compromette ta mission. Réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti une connexion avec quelqu'un, une étincelle, pour qu'elle s'éteigne rapidement? Combien de fois as-tu cru avoir trouvé la bonne personne pour voir la relation s'effilocher avant même de s'enraciner? Ce n'est pas un hasard, c'est une intervention divine. Dieu peut permettre à ton cœur de ressentir une connexion, mais si cette personne n'est pas alignée avec le prochain niveau de ton appel, il l'écartera, parfois abruptement. Dans ton célibat, Dieu affine ton discernement, te donnant la capacité de voir au-delà des apparences, de l'attirance ou de la compatibilité superficielle pour percevoir la vérité spirituelle d'une personne. En tant qu'élu, tu as besoin d'une vision spirituelle aiguisée, car ton partenaire ne sera pas seulement un compagnon, mais un collaborateur dans le royaume. C'est aussi pourquoi tu as traversé des périodes d'isolement profond, où tu t'es retiré des cercles sociaux, perdu l'intérêt pour les rencontres, ou ressenti une insatisfaction sacrée à l'idée de te contenter pour suivre les normes. Dans ces moments, Dieu éliminait les distractions pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Moins tu es détourné par des relations inadéquates, plus tu peux grandir dans la plénitude de ton appel. Soyons honnêtes. Élu, ta mission est lourde. Dieu ne te prépare pas seulement à être le conjoint de quelqu'un, mais à porter une influence, à proclamer la vérité, à apporter la guérison et à transformer les atmosphères partout où tu vas. Une telle puissance exige des saisons de raffinement, et ce raffinement se produit souvent dans la solitude. Pendant que d'autres comblent leur temps avec une compagnie constante, toi, tu es forgé dans le silence. Dieu t'enseigne la valeur de ta propre présence.
Beaucoup d'élus tombent dans le piège de croire que leur valeur augmente en couple. Mais la vérité est que ta valeur a été établie avant ta naissance. Le célibat t'apprend à te voir à travers les yeux de Dieu, complet, entier, ne manquant de rien. Une fois que tu intègres cela, tu cesses de chercher des relations par manque et tu commences à les attirer par abondance. Regarde ton parcours. Chaque relation qui s'est terminée, chaque porte fermée, chaque personne qui est partie t'a rapproché de Dieu. Cela a éliminé les distractions et t'a conduit dans un espace où tu pouvais entendre sa voix plus distinctement. Ce n'est pas un échec, c'est un alignement. Dieu construit en toi une force qui te permet de tenir bon, avec ou sans compagnie humaine. Dans cette saison, sois attentif à la manière dont il t'équipe. Peut-être te sens-tu attiré par de nouvelles disciplines spirituelles, une étude plus profonde de sa parole, la découverte de dons cachés ou un sentiment plus clair de ton but. C'est ta préparation. Le travail que tu fais maintenant ne sera pas vain. Quand le moment viendra et que Dieu enverra ton partenaire du royaume, tu le rencontreras en tant que personne complète, ancrée dans son appel et non en quête de validation. Rappelle-toi, élu, ton appel est trop grand pour être précipité. Si tu te sens en retard parce que tu es toujours célibataire, comprends ceci. Tu n'es pas en retard. Tu es dans le timing de Dieu. Et son timing est parfait. Ce que tu attends arrivera au moment exact, ni trop tôt ni trop tard, lorsque toi et ton partenaire serez prêts à marcher dans l'unité, sans compromis. Jusque-là, ne méprise pas ton célibat. Vois-le comme la saison sacrée qu'il est, où Dieu façonne ton cœur, aiguise ton esprit et te prépare à porter le poids de ta destinée. Tu n'es pas oublié, tu es mis à part, et le même Dieu qui t'a conduit dans cette saison t'en fera sortir quand le travail sera achevé. 2. Protection spirituelle et préservation de ton énergie. Élu, une des raisons profondes pour lesquelles Dieu t'a gardé célibataire est que ton esprit porte une lumière que tout le monde ne peut pas gérer et que tout le monde ne devrait pas approcher. Tu n'es pas seulement un être de chair, tu es un vaisseau spirituel, porteur de sagesse, d'autorité et de lumière divine. Une mauvaise connexion peut éteindre cette lumière plus vite que tu ne le penses, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi Dieu a placé une barrière autour de toi, souvent sous forme d'isolement. Les relations ne sont pas seulement des liens émotionnels, ce sont des échanges d'énergie. Chaque conversation, chaque contact, chaque moment passé avec une autre personne transfère une substance spirituelle. Pour un élu dont la simple présence peut transformer une atmosphère, cet échange est sacré et doit être protégé. Imagine une coupe fissurée. Peu importe ce que Dieu y verse, si tu es lié à quelqu'un qui draine ton énergie, tu te sentiras toujours vide. C'est pourquoi certaines relations se sont terminées si soudainement, sans raison apparente. Tu as peut-être cru que c'était ta faute ou la leur, mais souvent, ce n'était ni l'un ni l'autre. Dieu a vu un danger que tu n'as pas perçu, un poids spirituel invisible, une intention cachée. Il a retiré cette personne pour protéger ta mission. Les élus attirent pour diverses raisons. Certains reconnaissent la lumière de Dieu en toi, d'autres sont attirés par ton énergie sans même comprendre pourquoi, et certains sont envoyés pour te distraire ou te vider. Sans cette protection divine, tu pourrais ne pas voir le danger avant qu'il ne soit trop tard. L'intimité crée des liens d'âme, des connexions spirituelles qui unissent ton esprit à celui d'une autre personne. Un lien avec la mauvaise personne peut brouiller ta vision, fausser ton écoute de Dieu et t'enchaîner à des cycles dépassés. Dieu ne permettra pas que son vaisseau choisi soit entravé par des liens qui affaiblissent sa mission. Pense à ces moments où, en présence de certaines personnes, ton feu spirituel semblait s'éteindre, tes rêves devenaient flous, tes prières plus lourdes, ta clarté troublée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une perte d'énergie. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire directement, alors il cherche à t'épuiser. Mais Dieu ne le permettra pas. Tu as peut-être ressenti une barrière inexplicable en essayant de poursuivre une relation. Tout semblait aligné en surface, mais ça ne progressait pas. C'est parce que Dieu a posté des sentinelles aux portes de ton destin, et personne ne passe sans son autorisation. Ces refus qui t'ont blessé étaient en réalité des sauvetages spirituels. Cette protection est un privilège, même si elle peut sembler pesante. Beaucoup choisissent librement leurs relations, même au détriment de leur avenir. Mais toi, parce que tu es élu, Dieu intervient pour préserver ton énergie, car elle alimente la mission que tu es destiné à accomplir. Si cela résonne en toi,
Si tu reconnais les schémas d'intervention divine qui t'ont protégé, tape 444 dans les commentaires. C'est la confirmation que ta solitude n'est pas une punition, mais une préservation de la lumière en toi. Quand Dieu te libérera dans les bras de ton partenaire du royaume, tu seras entier, fort et rayonnant. Ton célibat n'est pas une preuve d'indignité, mais un signe de ta valeur inestimable.